Chez Notion, c'est un peu des coquins. Ils nous ont sorti hier soir une nouvelle fonctionnalité, les boutons dans les bases de données. Donc, dans la ligne de la base de données, maintenant, tu peux rajouter un bouton comme propriété, comme colonne. Ça peut être intéressant. Il y a des trucs qui sont plutôt pas mal. Mais j'aime pas faire le malin d'habitude, mais je trouve que je fais mieux avec les boutons que moi je construis avec des formules et qui permettent d'appeler des webhooks dans Make. Je vais te montrer tout ça aujourd'hui dans la vidéo, te montrer ce que Notion prévoit comme bouton, te montrer ce que moi je fais comme bouton. Et à la fin, tu décideras dans les commentaires qui est le meilleur, Notion ou moi. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, je vais y aller directement, on va pas y aller par quatre chemins, je vais te montrer ce que Notion propose avec les boutons. Tu vas voir que si tu connais les boutons en dehors des bases de données et le système des automatisations, tu vas pas être bouleversé par les fonctionnalités qui sont apportées. C'est bien que ce soit là et on sait qu'ils vont itérer, mais voilà, c'est quand même pas non plus la folie totale. Et puis, il y a mes boutons, les boutons que moi je construis avec un petit peu de code pour des formules, avec un webhooks dans Make, et ça permet de faire des trucs qui sont quand même, de mon point de vue, beaucoup plus intéressants. Allons-y, je te montre tout ça maintenant directement. On y va pour nos exemples. Premier exemple ici, un bouton qui crée un répertoire Dropbox qui a le nom ici de la publication. Deuxième exemple ici, un bouton pour envoyer un mail à tout le monde, à tous les participants du projet en tout cas. Ici, un bouton pour lancer une nouvelle session pour faire du time tracking et puis un bouton rouge pour arrêter la session. Et ici, quatrième exemple, un bouton pour voter pour une proposition qui est là. Dites-moi dans votre tête, essayez de voir déjà dans votre tête quels sont les boutons qui font partie de la nouvelle fonction bouton de Notion et quels sont les boutons que j'ai créés moi-même avec une formule pour faire d'autres petites choses. Évidemment, celui-ci et celui-ci sont deux boutons, sont des boutons qui sont créés dans les bases de données avec la nouvelle fonction bouton, avec la nouvelle propriété bouton. Celui-ci, là, et celui-ci, ici, pour Dropbox, sont des boutons que je crée avec des formules et qui, de mon point de vue, sont beaucoup plus puissantes. Alors, je vais vous montrer tout ça, mais le premier truc qu'on va faire ici, c'est qu'on va lancer une nouvelle session pour notre tâche découpée ici. Donc, on a une tâche et on sait qu'on va avoir plusieurs sessions de travail sur cette tâche. Et donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? On crée une nouvelle session de travail. Et quand je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe en vrai? Eh bien, j'ai une nouvelle session de travail qui est ajoutée ici à une tâche découpée, qui a une date de début ici à 20h54. Bah ouais, la fonction elle est sortie ce matin et je vous présente déjà ça ce soir. Donc voilà, il est 20h54. On va laisser un peu tourner cette session. Je vais aller vous montrer d'autres petites choses pendant ce temps-là et on reviendra ici pour terminer cette session et pour voir ici la durée totale de toutes les sessions qui s'ajoutent ici pour donner la durée totale du projet ou en tout cas de cette tâche-là qui a multiples sessions. Mais je voulais d'abord vous montrer celui-ci, et celui-ci est beaucoup plus simple, peut-être un peu esthétique, et puis un peu comique, un peu agréable aussi comme technique. C'est que ici, c'est un bouton tout simplement pour voter ou se retirer d'un truc sur lequel on aurait voté par mégarde. En vrai, ça remplit une base de données qui est un petit peu plus complète ici avec les votes, et les votes, en fait, c'est les personnes qui ont déjà voté, et on voit leur nom apparaître ici. L'avantage d'avoir cette présentation-là, évidemment, c'est qu'on ne voit pas qui a déjà voté pourquoi. Et on sait bien que si on a les noms qui sont affichés quand on vote pour un truc, il y a un sentiment de contagion comme ça. On vote parce que d'autres ont déjà voté. Ici, dans ce cas-ci, évidemment, quand on ne sait pas qui a voté pourquoi, eh bien, évidemment, on vote un peu plus en âme et conscience, je dirais. Et donc, par exemple, si j'appuie sur ce bouton-ci, boum, en vrai, qu'est-ce que ça vient de faire? Ça vient de m'ajouter ici dans les votes, et puis on pourrait compter ensuite les votes, etc. Et on voit aussi que ceci est devenu vote en cours. Il y a déjà des votes qui ont déjà été effectués là-dessus. Comment sont créés ces boutons? Tout simplement, ici maintenant, on a une nouvelle propriété dans toute la liste des propriétés, une propriété du type bouton. Elle est là. Alors je ne vais pas en créer une parce que ça ne sert à rien. Ici, j'en ai quelques-unes. Et ici, tout simplement, cette propriété bouton, je lui ai donné une étiquette en lui mettant simplement une icône. Et donc ça, sur Mac, par exemple, c'est CTRL, commande et barre d'espace. Et sur Windows, il y a un raccourci aussi pour afficher les icônes, mais je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est menu, Windows et CTRL et barre d'espace, je crois peut-être. En tout cas, toujours est-il que, voilà, ça ici, c'est simplement une icône dans l'étiquette.
Ici, le type, c'est bouton. Ici, c'est le nom de la colonne et l'icône de la propriété. Et puis, la seule action qui peut se passer dans ce genre de cas-là, évidemment, c'est un clic sur un bouton. Donc, si vous avez fait d'autres automatisations, etc., il y a parfois un autre déclencheur, mais ici, le seul déclencheur possible, évidemment, c'est le clic d'un bouton. Et qu'est-ce qu'on fait? On modifie cette page, la page de la ligne qui est en cours. Et qu'est-ce qu'on fait? Dans la section des votes, on ajoute ici une personne qui... Quelle personne? La personne qui a cliqué, évidemment, et pas n'importe quelle autre personne de la liste. On prend, évidemment, la personne qui a cliqué. Ce qu'on fait aussi, c'est que dans cette page-ci, évidemment, quand on trouve sur cette base de données-ci, donc la base de données des idées, on trouve toutes les pages qui correspondent à quoi? À vote qui n'est pas vide. Vote n'est pas vide. Ça veut dire qu'il y a des votes qui sont en cours. Donc, si vote n'est pas vide, ça c'est notre condition qui est là, alors je change l'état en vote en cours. Évidemment, si à un moment ou l'autre je décide, ah ben non, finalement j'ai cliqué trop vite, je me suis trompé, je reviens en arrière, mon vote se retire et ici mon statut c'est personne n'a voté. Et pourquoi personne n'a voté? Bien parce que l'action de ce bouton-là, encore une fois, c'est un petit peu le même principe, mais dans l'autre sens, quand le déclencheur, c'est-à-dire clic d'un bouton, est effectué, eh bien on modifie cette page et on supprime, pour le coup, la personne ayant voté, et en plus, on modifie toutes les pages ici de cette base de données dont vote est vide, pour donner quoi comme statut à ce moment-là? Eh bien, personne n'a voté. Ça, c'est notre premier exemple, notre petit exemple au niveau des sondages. On crée des boutons pour ajouter des personnes à une liste ici. C'est un exemple assez simple, c'est un exemple assez basique, mais qui fonctionne plutôt pas mal, qui peut être sympa en tout cas dans les petits jeux d'équipe ou dans les prises de température, comme ça dans les équipes, pour voir un peu ce que les gens pensent, sans avoir besoin de leur montrer ici toute la liste des votes. C'est en tout cas quelque chose qu'on ferait avec les ambassadeurs Notion. On a comme ça une base de données sur les feature requests, et on ajoute son nom. Ici, en fait, on pourrait le faire sans avoir besoin de voir le nom des autres. Alors, ici, ceci, je vous rappelle, ça tourne toujours, hein, c'est notre session qu'on a lancée tout à l'heure. Il est maintenant 20h58, en tout cas à mon horaire, mais si je reclique ici sur le bouton rouge, il y a des choses qui vont se passer. On va revenir là-dessus juste après, parce qu'en plus, ces petits boutons-ci sont un peu plus compliqués, sont un peu plus croustillants, dans ce qui déclenche ici le fait qu'on fait une sous-action, etc. On va voir un peu comment ça fonctionne dans quelques secondes, dans quelques minutes. Je voulais vous montrer quand même rapidement mes deux boutons qui sont créés par des formules. Alors, ce bouton-ci, il est assez simple en vrai. C'est que, bon, assez simple, quand je dis qu'il est assez simple, on récupère d'abord, en fait, toutes les personnes, toutes les adresses mail des personnes qui sont assignées à une des tâches du projet, peu importe laquelle, on récupère leur email et en fait, on en fait une liste unique qu'on va ajouter, en fait, ici à un lien Mail-to. Si vous avez fait un tout petit peu de développement, vous savez que Mail-to, c'est le lien qui va ouvrir la boîte pour écrire un nouveau mail. Et en fait, on a ici un nouveau mail à tous qui est créé avec Mail-to et la liste des emails des personnes qui sont affectées à une des sous-tâches du projet. Et puis après, on applique des styles. Et les styles, c'est ici simplement pour dire, mets-moi ça sous forme de code. C'est ça qui forme en fait la petite boîte qu'on voit là autour, avec du bleu comme couleur de texte et du bleu au niveau du background, au niveau de l'arrière-plan, avec une écriture en gras. Et donc, quand j'appuie sur ce bouton, ici, clac, ça déclenche aussi une action qui envoie un mail aux 3 personnes qui ont été affectées aux différentes tâches de la ligne sur laquelle je suis en train de cliquer. Ce qui est compliqué ici, c'est pas tellement le bouton en lui-même, hein, mais c'est surtout la formule qui vient derrière, qui est peut-être un petit peu plus croustillante, je le conviens. Mais en fait, ce genre de bouton-là est peut-être plus utile que les autres boutons que Notion vient de lancer, pour lesquels finalement les actions sont assez limitées. Je vais vous revenir là-dessus quand on terminera notre histoire de time tracking tout à l'heure. Entre-temps, ça avait commencé à 20h54 et il est 21h01. Le deuxième type de bouton qui est là aussi un peu intéressant et que je crée grâce à une formule, c'est ce bouton-ci qui en réalité affiche le texte qui est là. Donc c'est la petite boîte ouverte, là, la petite icône de boîte ouverte et le texte plus Dropbox. Et en fait, on le lit à ici un webbook. Ce webbook, en fait, il vient de Make. Donc dans Make, quand mon déclencheur, c'était un webbook,
et que c'est un webbook qui est créé par Make, eh bien, il a une adresse. Voilà l'adresse du webbook ici dans Mail. Et puis, je passe une variable à ce webbook, c'est-à-dire que je lui envoie une valeur. Donc, c'est à ça que sert le point d'interrogation. C'est pour dire que maintenant, je vais enchaîner effectivement des arguments que je vais envoyer à ce webbook avec ID et puis ceci. Alors, évidemment, encore, vous allez me dire, tout ça, c'est un peu compliqué, c'est des formules, c'est machin, c'est tout ce que... Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être pour ça que Notion ne le fait pas. Mais quelque part, ce sont des fonctions qui sont beaucoup plus intéressantes parce que maintenant, en fait, quand je fais ça, et quand j'appuie ici sur le bouton Dropbox, il me lance effectivement mon scénario, et après un moment, ici, dans mon résultat, je vais avoir en vrai, boum, ici, mon lien Dropbox avec un répertoire Dropbox qui a été créé dans ma Dropbox, auquel je peux accéder, dans lequel je peux mettre tous les fichiers qui correspondent à cette vidéo-là. Et ça, effectivement, c'est quelque chose que les boutons ici dans Notion ne permettent pas de faire. Et donc, vous me direz en bas en commentaire, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Je n'ai pas dit qu'est-ce qui est le plus compliqué. Qu'est-ce qui est le plus intéressant? Les boutons que moi je crée ici avec des formules, je sais, ça a l'air croustillant et ça l'est un petit peu. Mais en même temps, quand on a besoin d'une certaine puissance, quand on a besoin de faire des choses un peu particulières, on finit par apprendre, hein, quand on est motivé, on va finir par apprendre ce langage des formules, ou les boutons qui sont présentés par Notion aujourd'hui, qui font des trucs sympas, mais qui ne font pas tout ça. Et je vais vous montrer un petit peu maintenant tout ce qui est limitant, effectivement, dans les boutons de Notion. Je vais quand même d'abord, pour finir ceci, dire que ici, la session qui est en cours, hein, ça n'affiche ici que les sessions en cours. Je vais pouvoir la terminer, et quand je vais la terminer, vous avez bien vu qu'ici, il a rempli la fin, qu'il a calculé la durée, et ça c'est une bête formule de dire, c'est la durée, elle se calcule en partant de la fin et en faisant date between, c'est-à-dire un écart de date entre la fin et le début, calculé en minutes. Ici, il y a eu 9 minutes. Et donc, si je prends le total des différentes sessions que j'ai effectuées, 9 plus 1 égale 10. Donc, pour l'instant, ma tâche, qui est ma tâche à découper, elle a duré en tout 10 minutes, découpée en 3 sessions, ici, qui sont présentées là en dessous. Et donc, ce système de boutons-là peut être intéressant dans un système de time tracking. Je vous montre un petit peu comment ça marche maintenant. En vrai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai premièrement une base de données dans laquelle j'ai une tâche par an et des tâches enfants. Donc j'ai un système de sous-tâches. Je rappelle où ça se passe dans Notion. Ça se passe ici au niveau des sous-éléments. Okay, je crée des sous-éléments et donc j'ai bien ici une tâche découpée et 3 sous-éléments à cette tâche découpée maintenant. Ça, c'est la première chose à repérer. La deuxième chose à repérer, c'est que j'ai effectivement cette formule ici qui calcule le nombre de minutes entre le début et la fin. Ça, cette formule-là, elle n'est pas inabordable, elle n'est pas difficile. La durée totale ici, elle se calcule sur base de quoi? Elle se calcule sur base de, pour toutes les tâches qui sont ici dans cette liste-là, je récupère toutes les durées, boum, et je fais la somme. Et là, encore une fois, c'est le genre de choses, c'est le genre de formules que j'explique beaucoup plus dans le grimoire des formules, dans Maîtrise Notion et dans d'autres formations. Ici, on est sur YouTube, je vais avancer un peu plus vite, mais vous devez savoir que si vous avez besoin d'aide pour les formules, je suis complètement là pour vous aider et voyez la puissance de ce qu'on peut faire avec ça. Donc voilà, n'hésitez jamais à prendre contact. Donc ça, c'est un petit peu ma base de données de base. Mais ce qui est intéressant, c'est les boutons, évidemment. C'est ce qu'on apprend aujourd'hui. Eh bien, dans les boutons ici, il y a quelques petites coquineries. Il y a 2-3 trucs un peu croustillants. C'est que ici, mon bouton s'appelle Nouvelle session et que le déclencheur, c'est bien le clic sur le bouton. Ça, on a compris qu'il n'y avait que ce déclencheur-là. Et ce qu'on fait par contre, c'est qu'on ajoute une page à cette base de données ici, à la base de données ici des tâches. Mais on dit que cette tâche s'appelle session @aujourd'hui, @aujourd'hui, pour dire que demain, en fait, les dates vont changer au fur et à mesure ici, mais ça nous permettra d'un petit peu, de manière un peu plus lisible, d'avoir pas seulement sous-session, etc., mais d'avoir session avec une date, histoire que ce soit un poil plus intéressant. Mais surtout, ce qu'on fait, c'est que l'élément parent, qui est une des deux propriétés qui est créée par le fait que j'ai créé des sous-éléments dans ma base de données, l'élément parent, c'est la page. La page laquelle? La page ici sur laquelle on est en train de travailler. Donc quand j'appuie ici sur Nouvelle session, il ajoute une nouvelle sous-tâche en disant que la tâche parent, c'est celle-ci. Donc il est bien lié ici. Il va se retrouver en dessous
de celle-ci. Ça, c'est la tâche parent, une tâche découpée. Et ça, c'est les tâches enfants, c'est session de aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui. Donc, on lit bien l'élément parent à cette page, parce que je crée ici une nouvelle ligne dans ce tableau-ci qui est un sous-élément de ça. Et donc, j'ai bien l'élément parent qui est cette page-ci, la page avec laquelle on a commencé, la page où on appuie sur le bouton. Et puis deb, c'est la date de maintenant. On fait quoi d'autre? Ben rien, on y est. On a ici, quand je lance ceci, quand j'appuie là-dessus, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer une sous-tâche pour une tâche découpée et il va remplir directement ici la date de début. On y va, je clique. Donc, j'ai bien ici une nouvelle session qui vient se rajouter, session aujourd'hui, avec ici la date de début qui est directement rentrée. Ça, c'est un petit peu la base de ce qu'on a fait jusqu'ici, c'est-à-dire qu'on a lancé une nouvelle session qui est un sous-élément de une tâche découpée. J'espère que jusque-là c'est clair, mais encore une fois, vous reprenez la vidéo en arrière, vous regardez ça à nouveau à votre aise, ça va aller, pas de problème. Le deuxième bouton, session aujourd'hui. Vous voyez que le fait d'avoir ici des vues de base de données me permet d'ici n'afficher seulement que les éléments où éléments parents est vide. Ça veut dire que je n'ai que les éléments parents, je n'ai que ces éléments de premier niveau. Ici, c'est l'inverse. Ce que je veux, c'est n'afficher que les tâches secondaires. Et donc, forcément, ici, quand je fais ça, ici, je n'ai que les sessions d'aujourd'hui, c'est-à-dire les sous-tâches. Et on voit ici, il y a la tâche parent, mais elle est grisée, on ne sait rien y faire, on ne sait pas cliquer dessus vraiment. Ici, on a les sous-sessions. Et quand j'appuierai sur ce bouton-ci, ce bouton rouge, tout ce que ça va faire en vrai, c'est mettre une date de fin, ici, à cette ligne-ci. On est bien d'accord que ces deux lignes sont les mêmes. Hein. Et donc, au moment où je vais cliquer là-dessus, eh bien, ça va terminer cette session-ci en mettant simplement fin. Okay. Et donc, ce bouton-ci, comment est-ce qu'il fonctionne? Si je prends ici la propriété rouge et que je regarde un peu ce bouton-là, quand je fais un clic du bouton, sur cette page-là, c'est-à-dire la ligne sur laquelle on est en train de travailler, je rajoute simplement que la fin, c'est maintenant. Donc ça, c'est pas très particulier. Simplement ici, quand je clique, qu'est-ce qui va se passer? Il a rempli ici la case fin, la propriété fin, pour cette ligne-ci. Et effectivement, la formule qui n'a pas besoin d'être déclenchée, elle se fait automatiquement, la formule, calcule la durée de cette session-ci de travail, et on a cette formule qui calcule la durée totale. Voilà, ça ce sont des exemples de boutons qui sont plutôt intéressants, avec lesquels on peut faire quelque chose. Le système de vote, le système de time tracking, je pense que c'est en tout cas un bon départ. Maintenant, ma troisième étape, ma dernière étape, c'est toute la frustration que ça impose et tout l'ennui que ça peut causer. C'est-à-dire que, par exemple, il est impossible ici, dans un projet, par exemple, de créer un bouton qui va mettre toutes les tâches qui sont des sous-tâches en mode terminé. C'est-à-dire que si, par exemple, le projet, je considère qu'il est terminé, eh ben, je voudrais aussi dire que en fait, toutes les tâches et les sous-tâches qui sont à l'intérieur du projet sont terminées aussi. Pas possible. On peut pas changer, on peut toujours pas changer le nom ici de l'élément titre grâce à une formule, un bouton ou un truc. Pas possible. On peut pas utiliser une formule dans le bouton pour qu'il puisse faire un filtre ou un tri un peu plus intéressant des données, histoire de n'actionner que sur certaines données. Donc il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas, ou en tout cas qui ne sont pas disponibles comme fonction, mais en vrai c'est les mêmes fonctions et les mêmes possibilités que quand on faisait à l'extérieur d'une base de données le bouton. C'est exactement la même chose, c'est exactement les mêmes principes, c'est exactement le même menu, on peut faire exactement les mêmes choses. Donc si vous voulez vraiment savoir ce qu'on peut faire avec les boutons, il y a une vidéo sur la chaîne où je vous explique en détail tout ce qu'on peut faire avec tous les boutons et avec les différentes fonctions qui sont là. Mais en vrai, cette histoire de nouveaux boutons, tout ce que ça fait ici dans la base de données, ce nouveau bouton a exactement les mêmes fonctions que le bouton qui est hors des bases de données. Pas plus, pas moins. Donc c'est un poil quand même décevant dans un sens, mais on sent bien, encore une fois, où Notion veut aller, dans quel sens ils vont. J'espère que ça vous plaira dans le sens où j'espère que vous y trouverez quand même une utilité. Mais dans tous les cas, je vous conseille d'essayer de lancer quand même quelques petits boutons dans votre base de données,
ne fût-ce que pour mettre en place déjà des processus, voir ce qui fonctionne pas, ça doit vous donner des idées pour le futur, en tout cas. Alors au final, qui a raison? Notion ou moi? Qui a les meilleurs boutons? Notion ou moi? Dis-moi ça en commentaire, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu as trouvé intéressant dans la démarche de Notion ou dans la démarche que moi je développe par rapport au Webhooks avec Make. Dis-moi exactement ce que toi tu ferais avec tout ça, quel genre de bouton tu voudrais. Dis-moi tout ça dans les commentaires, ça m'intéresse de lire et de renvoyer ça éventuellement aux équipes Notion pour donner votre avis et pour que eux puissent continuer à itérer pour faire plaisir aux gens qui les suivent. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner, de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls c'est uniquement chouette quand ça danse, sachant tout ça fait des câlins. Puissons-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.